Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour surtout les jeunes parents, on va dire. Le matin, c'est le moment, pour moi, et je pense pour vous, vous allez me dire aussi, le moment le plus stressant parce qu'on a peur d'arriver en retard à la crèche, peur d'arriver en retard à la garderie, peur d'arriver en retard à l'école et par la même occasion, arriver en retard au travail. C'est le moment aussi où on va malheureusement s'énerver sur l'enfant et ce qui va faire que l'enfant va commencer mal sa journée, mais que vous aussi, vous allez commencer mal votre journée au final. Donc je vais vous donner en fait des petits moyens qui semblent euh, qui ont, qui semblent parfois si banals, mais pourtant, bah, ça peut vraiment changer votre matinée. Alors la première chose que je vous dirais, c'est le soir avant de vous coucher, pensez au matin. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin au matin? Les affaires de votre enfant, par exemple. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? De ses habits, de ses chaussures, de son sac. Est-ce qu'il y a tout? Est-ce qu'il y a bien la paire de chaussures? Est-ce que dans son sac, il y a tout ce qu'il faut? Dans les cahiers, si vous avez eu la cahier de la maîtresse, signez tout de suite ce qu'il y a à signer. Ne vous dites pas, ah ben je le ferai demain, j'ai la flemme, je le ferai demain. Parce que demain, vous ne savez pas ce qui va se passer et ça va peut-être euh, une matinée effroyable et vous n'aurez pas le temps de signer ce fameux papier. Donc faites-le tout de suite. Vous le signez, vous êtes tranquille, vous pouvez souffler, quoi. Comme ça, c'est fait. Toutes les affaires, vous les mettez bien au même endroit. Le sac, le cahier, les habits, tous au même endroit. N'éparpillez pas les affaires. Comme ça, vous savez où c'est. Vous pouvez aussi inclure votre enfant. Ça va lui apprendre à avoir ce rituel aussi. Et plus grand de lui-même, il pourra le faire également, de préparer également ses affaires et avoir ses rituels pour éviter d'oublier des affaires pour le lendemain. Mais également, vous, en tant que parent, n'oubliez pas vos affaires, en fait. Les choses souvent qui nous font rager, c'est les clés de la voiture qu'on ne sait plus où on l'a mis, les clés du travail, les clés de notre casier, la carte bleue ou la carte de pointage. Le soir, n'hésitez pas à vérifier si vous avez tout. Est-ce que j'ai mes clés de travail, ma carte de travail, ma carte bancaire, mes papiers de la voiture dans mon sac? Ainsi, vous faites un peu une checklist de tout ce que vous avez besoin. Si vous l'avez, c'est bien, vous êtes tranquille. Préparez également vos habits. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Préparez votre gamelle si vous mangez au travail. Ça vous évitera le matin de courir et de préparer tout précipitamment, ce qui fera que forcément vous allez oublier quelque chose. Pareil que votre enfant, mettez vos affaires tout au même endroit. N'éparpillez pas vos affaires, le sac qui va là, les chaussures qui vont là. Non, vous mettez tout dans un endroit que vous savez où tout sera là. Déjà, ça vous enlèvera vraiment une charge mentale le matin. Après, euh, j'ai presque envie de dire la chose la plus importante, c'est de se lever avant votre enfant. Parce que si vous vous levez en même temps que votre enfant, alors soit vous êtes un optimiste fou et que vous pensez que votre enfant et que vous êtes convaincu que votre jeune enfant va se préparer tout seul sans votre aide, et bien si votre enfant le fait, donnez-moi la recette parce que parfois même des adolescents, il faut leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Alors un jeune enfant, c'est bien compliqué. Donc préparez-vous avant. Levez-vous avant. Comme ça, vous êtes prête, vous êtes maquillée si vous êtes une femme, vous êtes rasée si vous êtes un homme. Vous avez tout fait avant. À moins que vous êtes vraiment disponible pleinement pour votre enfant. Parce que le plus souvent, la seule chose qu'il va entendre le matin, c'est dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et vous n'allez même pas prendre un peu ce temps de câlin, parce qu'au final, vous allez être stressé, vous allez voir le temps, et plus vous allez être là, dépêche-toi, 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 dépêche-toi à votre enfant, le jeune enfant, son cerveau, il va se mettre en blocage et vous n'obtiendrez plus rien de lui. Et donc vous risquez de crier, l'enfant risque de pleurer, et au final, vous allez commencer mal la matinée, et votre enfant aussi commencera mal la matinée. Donc voilà. Donc levez-vous avant lui, mettez-vous le temps que vous avez besoin, si pour vous prendre un petit peu de temps pour vous aussi, pour souffler un petit peu le matin. Mais également, si par exemple vous savez que votre enfant, et ce qui est très fréquent chez très jeunes enfants, met énormément de temps à se préparer parce que ils sont très vite dispersés. S'il met par exemple 1 heure à se préparer, ne le levez pas une demi-heure avant l'heure
avant l'heure fatidique parce que forcément ça n'ira pas. Donc c'est aussi à vous de voir un peu l'heure à laquelle vous allez le lever pour lui laisser, voilà, le temps de se préparer à son rythme sans hurler dessus. Vous pouvez utiliser des outils avec votre jeune enfant aussi, comme l'outil que j'avais présenté sur un de mes posts sur Instagram et Facebook, une, une petite, euh, une petite feuille avec tout ce qu'il doit faire et une boule. À chaque truc qu'il a fait, il bouge la boule et il sait où il en est. Ce que je vais acheter également pour mon fils, c'est un timer. Au moins, il visualise le temps. Parce que dépêche-toi, 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 ça ne veut rien dire pour un enfant. Et surtout un jeune enfant qui n'a aucune notion du temps. Dépêche-toi, ça veut dire quoi pour lui? 1 heure, ça veut dire quoi pour lui? Il sait même pas quel jour qu'on est. Comment va-t-il savoir ce que ça veut dire 1 heure? Pour lui, matin, après-midi, parfois même une après-midi, pour lui, il a l'impression que c'est une autre journée. Donc 1 heure pour lui, ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Donc un timer peut vraiment être une aide pour lui, en lui disant, bon voilà, je te mets en place ton timer, tu sais le temps que tu as à te préparer. Au moins l'enfant sait, et il va voir le temps s'écouler, et de lui-même, il va se dire, ah bah oui, effectivement, là, il va peut-être falloir que je me prépare, mais restez avec lui. Après, je pense que certaines personnes vont dire, oui, mais les tâches domestiques, c'est bien, tu n'en parles pas. Et bah c'est pareil, anticipez ce que vous allez faire. Si par exemple une machine à laver, pourquoi pas la mettre en différé et vous la mettez au sèche-linge ou accrochez le linge avant que l'enfant soit réveillé, comme ça c'est prêt. Enfin, faites tout ce que vous pouvez faire le soir en fait, pour être tranquille le matin. C'est vraiment un des conseils que je peux vraiment vous donner, c'est anticiper votre journée le plus possible et ne laissez rien au hasard et surtout ne vous dites pas je le ferai demain. Je le ferai demain matin. Parce que c'est souvent là, quand on pense qu'on va avoir le temps, qu'au final, on n'a pas le temps parce qu'il y a une catastrophe qui se passe. Et forcément, vous allez vous énerver. Donc, comme je vous ai dit, c'est peut-être, vous allez me dire peut-être que c'est des choses un peu banales, mais qui au final, quand on discute avec certaines personnes, eh ben, on se rend compte que c'est pas si banal que ça et qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que anticiper leur journée ferait que ce serait beaucoup plus simple à gérer la matinée. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez des questions. Si vous voulez voir l'outil que j'ai fait pour mon fils, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors pour finir, j'avais fait un rituel parce qu'avant je travaillais avec des horaires, on va dire un peu de bureau 8, 16h40. Mais là il va falloir que je change mon rituel parce que je refais un post où je fais des posts où je commencerai à 6h40, d'autres mois à 13h40 et je finirai à 21h30 ou des horaires de 8-16. Donc je vous partagerai mes nouveaux moyens pour au final de faire que le matin se passe très très bien.